On va plus loin. Il dit, sachez que vous étiez comme ça avant. Ok? Beaucoup d'entre vous, vous étiez comme ça avant. Mais maintenant que vous êtes rentrés dans le royaume et que l'esprit de justice vous a justifié, il dit, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'esprit de notre Dieu. Sachez maintenant que dans le royaume, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Maintenant, il poursuit, très important. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps, dites-moi le corps. Le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Donc ton corps là, c'est pour le Seigneur. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Il va plus loin. Quand il va plus loin, il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Regarde ce que Paul fait. Paul prend l'image d'un homme et d'une femme qui s'unissent pour comparer l'union que nous avons avec Christ par l'Esprit. Il dit, prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Pourquoi est-ce qu'il prend cet exemple? Parce que l'exemple de l'union sexuelle est ce qui a de plus parlant quand on parle de l'union avec Christ. En d'autres mots, s'unir avec Christ, c'est un mariage. Le mariage entre un homme et une femme est consommé quand ils couchent ensemble pendant leurs noces. C'est là qu'ils s'unissent définitivement. Et quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ et que le Seigneur vient s'unir à nous par le Saint-Esprit, nous nous unissons avec lui dans un mariage spirituel. Alléluia. C'est pour cela que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que quand tu es marié avec ta femme, ton corps lui appartient et son corps t'appartient. Vous vous appartenez l'un à l'autre. Et elle a droit sur ton corps comme toi tu as droit sur son corps. Amen. Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Ainsi, conclusion, fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Tout avec quelqu'un dit, tu ne le sais pas? Hein? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, la seigneurie de l'Esprit de Jésus, elle s'opère d'abord sur ton corps. Donc, quand on dit Jésus est le Seigneur, il est d'abord le Seigneur de mon corps, ce corps-là. C'est ça qui est à lui. Avant de dire Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma maison, donne-lui d'abord ton corps. Donne-lui tout ton corps entier. Parce que si tu joues avec son corps, il peut devenir méchant avec toi. Il y en a qui ont eu beaucoup de grâce et beaucoup de faveur quand ils ont péché avec leur corps et Dieu ne leur a rien fait. Il y en a d'autres, Dieu ne les a pas gérés de la même manière. Il y en a Dieu a frappé. Il y en a Dieu va même jusqu'à tuer. Ou à permettre que les personnes meurent parce qu'ils ont joué avec leur corps. Alléluia. Je vous assure que moi, quand je comprends ça, j'ai la crainte. Le corps, quand on dit amener le corps à pécher, ce n'est pas seulement aller embrasser quelqu'un ou coucher avec une personne, etc. Ça va même plus loin. Même regarder quelque chose à la télévision ou écouter quelque chose. Tu es en train de zapper à la télévision et puis là, il y a une scène pornographique qui se met. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, zap et zap, zap vite. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit se met comme ça, il te regarde. Ok. Ok. Et là, les sourcils commencent à se froncer. Ok. Il faut faire très attention avec son corps. Vous n'avez pas remarqué que quand Moïse est mort, la Bible dit que Michael s'est disputé le corps de Moïse avec Satan.
Pourquoi Dieu voulait récupérer le corps de Moïse? La Bible dit que c'est Dieu qui a pris le corps de Moïse et qui est allé l'enterrer à un endroit que personne n'a jamais trouvé. Parce que le corps de Moïse était précieux aux yeux de Dieu. Le corps de quelqu'un est précieux, surtout quand cette personne a été en Christ. Le corps est le palais de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison de Dieu. Je vais te le montrer plus loin. C'est là où Dieu vient habiter. Donc, tout ce que tu fais avec ce corps a de la valeur et un sens pour Dieu. Si tu t'amuses avec ce corps, il peut te juger. Et beaucoup, on a attiré des jugements sur nous parce qu'on a joué avec le corps de Dieu. Alléluia.